Alors aujourd'hui, je vais répondre à des questions qui m'ont été demandées par un abonné. Et je trouvais que c'était des questions assez intéressantes, c'est pour ça que j'ai décidé de les répondre comme ça en vidéo. Alors la première, c'était, il m'avait demandé comment moi j'ai fait pour retenir tous les tags et apprendre HTML, CSS. Alors moi je trouve que la façon dont j'ai fait, personnellement c'est pour moi, je la trouve assez bien parce que j'ai bien appris de cette façon et assez rapide. C'est que j'ai fait, comme tu sais déjà, que j'ai dit dans une autre vidéo, j'ai fait mes premiers cours que j'ai suivis, je les ai fait sur Open Classrooms et eux ils font beaucoup en écrit. Alors si j'ai regardé les cours de HTML, CSS, il y a beaucoup de textes et ce que j'ai fait, moi j'ai tout lu les textes et j'ai essayé déjà de comprendre ce qu'ils disent. Dès que j'ai compris ce qu'ils disent, hop, je les ai relus une deuxième fois et puis je les ai marqués dans un cahier, je les ai écrits parce que comme quand tu écris, souvent ça t'aide à mieux retenir. Alors je les ai écrits et puis après je les ai essayés en écrivant du code. Je les ai écrits dans un éditeur et j'ai essayé de créer des sites. Et la meilleure façon de les retenir, c'est déjà de les utiliser. Et puis quand tu les utilises, tu essayes vraiment de travailler tous les jours avec du code, de faire tous les jours un peu quelque chose, tu sais, parce que plus souvent tu le fais, plus ça rentre dans la tête. C'est un peu comme dans la muscu. Si tu fais de la muscu par exemple, si tu vas tous les jours, à partir d'un moment donné, tes muscles ils commencent à se renforcer et à grandir. Et même si tu le fais pas, si tu le veux pas, ça va venir parce que tu le fais tous les jours et tu fais automatiquement. C'est-à-dire si tous les jours tu apprends du code et que tu écris tous les jours du code, à partir d'un moment donné, les tags ils vont être dans ta tête, c'est comme ça. Bon, ça c'était la première question qu'il m'avait demandé. Puis après il m'avait demandé, je vais un peu les mélanger parce que pour trouver un bon sens. C'est-à-dire il m'avait dit qu'il avait commencé sur FreeCodeCamp et qu'il avait lâché après Bootstrap. Bon, en tout cas c'est comme je l'ai compris. Alors Bootstrap c'est bien et c'est pas bien pour moi. Alors déjà c'est bien si tu comprends HTML, CSS. Alors chez FreeCodeCamp au début, moi j'ai aussi suivi mes cours là-bas. Et comme j'avais les bases, je trouvais ça pas très flagrant. Mais après si tu réfléchis, en fait, ce qu'ils font c'est assez rapide. Ça veut dire tu fais du HTML, CSS et tu fais que la base, parce que dans FreeCodeCamp il faut quand même que tu fais beaucoup de recherches toi-même pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il te l'explique, mais ouais. Alors c'est-à-dire que tu fais du HTML, CSS, après tu sautes tout de suite sur du Bootstrap, tu sautes tout de suite sur du jQuery, après tout de suite sur du JavaScript. Alors le saut de HTML, CSS sur du Bootstrap, il est beaucoup trop rapide pour moi, parce que je veux dire si tu connais du HTML, CSS, à partir de ce moment-là, tu peux faire du Bootstrap. Mais si tu connais pas les bases de HTML, CSS, ça sert à rien de commencer du Bootstrap. Ça juste entre parenthèses parce que je sais que beaucoup de gens ils essayent de comprendre Bootstrap, ils essayent de comprendre jQuery et à la fin ils connaissent pas les bases. Et s'il y a quelque chose qui casse ou s'il y a une mise à jour ou quelque chose et qu'ils changent quelque chose dans leur base, tu ne seras pas capable de comprendre ou de le changer. Tu feras toujours du copier-coller. Et là, venons à une autre question. Il m'avait demandé comment faire, parce que lui, il ferait du copier-coller. C'est-à-dire, il suit un cours et il fait du copier-coller. Et c'est pas si mal ça, en fait.
c'est pas vraiment si mal de faire du copier-coller. La seule chose c'est de faire du copier-coller, c'est de le faire intelligemment. C'est-à-dire, tu peux faire du copier-coller. Tous les développeurs ils font du copier-coller. Vraiment tout le monde. C'est-à-dire si tu fais des recherches sur Google parce qu'il y a quelque chose que tu connais pas, que tu te souviens plus, bah, tu vas aussi faire une sorte de copier-coller. Mais tu vas le modifier à ta sauce. Et c'est ça qui est important. Par exemple, moi, si je suis un cours et il y a un travail dedans, j'essaye de le faire moi-même. Je le fais de la façon dont je peux. Si j'arrive pas, bon bah c'est pas grave. Je vais faire la correction avec le cours. Et je referai aussi du copier-coller. Mais je vais essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Et après, j'aurai mes deux codes. Le mien que j'ai écrit où il marchait pas, où il marchait, peu importe. Et le code de correction. Et comme ça, je pourrais comparer ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Alors du copier-coller, c'est pas mal. Il faut juste le faire intelligemment. Ça, c'est la seule chose qui est importante. Mais après, c'est juste comme ça que tu apprends. C'est ou en créant tes propres sites ou en faisant du pseudo copier-coller. Alors, important, c'est de ne pas faire du copier-coller avec la souris, tu sais, d'aller dessus, sur highlighter, sur l'aîné, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, et après de faire du copier et d'aller dans ton éditeur et de faire du coller. Ça, non. Il faut quand même l'écrire pour que ça rentre et pour que tu puisses, en le tapant, comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça. Après, tu m'avais demandé combien de temps ça m'aurait pris d'apprendre HTML, CSS et JavaScript. Alors, HTML et CSS, je l'ai appris, je pense, en un hiver. Ce qui veut dire, allez, 3-4 mois. Mais 3-4 mois et j'ai bien compris tous les concepts. Bon, après, il y a des choses que dans le CSS que j'ai pas encore regardé, c'est comme par exemple comme Grid. J'ai pas encore regardé. Moi, je travaille beaucoup avec Flexbox dans ce cas-là. Mais ouais, Grid, j'ai pas encore fait. Mais bon, après, ouais, je pense 3-4 mois, j'ai pris pour bien apprendre les bases d'HTML, CSS. Et je pense qu'il faut pas plus. Mais il faut aussi savoir que pendant 3-4 mois, j'ai créé beaucoup de projets. J'ai créé beaucoup de petits sites. J'ai essayé beaucoup de choses. Et je l'ai fait tous les jours. Et c'est ça qui est important. Comme je dis, si tu le fais tous les jours, ça rentre dans la tête et après ça reste dedans. Et même si là, par exemple, j'ai fait une pause de 3 mois, plus ou moins une pause, c'était un peu obligé, je pouvais pas autrement. J'ai certes encore relu des choses, mais j'ai pas vraiment tapé du code. Là, j'ai recommencé à taper du code il n'y a pas longtemps. Et ça revient tout de suite dans la tête parce que ça a été déjà dedans. Mais je refais aussi mes recherches. Mais l'important, c'est toujours... c'est pas combien de temps que tu as mis d'apprendre quelque chose. L'important à la fin, c'est que tu sais que tu le connais. Ça, c'est le plus important. Après, JavaScript, par exemple, c'est si grand, c'est autant de trucs à gérer. C'est front-end, back-end. Là, je peux pas te dire, je connaissais longtemps de temps parce que, pour être honnête avec toi, le back-end, je le connais toujours pas. Je l'ai toujours pas commencé à apprendre. J'ai fait front-end et je me suis bien sorti avant de venir ici en Irlande, avant de tout commencer. Mais comme j'avais pas le temps de continuer à apprendre, bah, c'est un peu tombé. Et maintenant, je suis en train de commencer à remettre tout dans ma tête pour pouvoir continuer la progression de ma connaissance dans JavaScript, voire d'autres langages de programmation. Bon, là c'était une petite vidéo, comme j'ai dit, pour répondre à des questions. J'espère que j'en ai pas oublié. C'était juste pour te dire un peu mes points là-dessus. Et comme je dis, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Si il y en a d'autres, si vous en avez d'autres questions, laissez-les dans les commentaires. Comme ça, je pourrais y répondre. Et si jamais tu laisses un petit like, ça ferait toujours plaisir. Tu peux souscrire.
Je ferai régulièrement maintenant des vidéos. Et si, comme je dis, si jamais tu as des questions, tu les laisses en bas dans les commentaires. Et je ferai une vidéo où j'expliquerai ma façon de voir toutes ces choses. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao.